Un grand bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les signes de la langue des signes française pour faciliter la communication avec un bébé qui ne parle pas encore. Pour ma part, tous les jours, j'utilise cette communication enrichie de signes avec des enfants qui ont entre 1 jour et 2 ans en réanimation pédiatrique à l'hôpital. Même très petits, les enfants sont captivés par le mouvement de mes mains. Alors bien sûr, je continue à parler naturellement, même si j'y vais plus doucement, même si je fais des phrases plus courtes et surtout, je suis très attentive à avoir l'attention et le regard de l'enfant. C'est ce que l'on appelle la communication gestuelle. Pour les bébés, la communication gestuelle, c'est naturel. Observez les bébés et vous verrez qu'ils utilisent spontanément des gestes pour se faire comprendre et pour entrer en relation avec leur entourage. Ils vont faire un signe de la main pour vous dire au revoir, ils vous envoient un bisou, ils applaudissent lorsqu'ils sont fiers d'eux. Leur permettre de transformer ces gestes spontanés en signes conventionnels, c'est-à-dire partagés par tous, comme le sont les signes de la langue des signes française, pour un petit enfant, c'est facile. Et quel soulagement d'avoir des signes lorsque l'on sait ce que l'on veut dire, mais qu'on n'a pas encore les mots pour se faire comprendre. Ils pourront, avec quelques signes, exprimer ce dont ils ont besoin, ce qui les intéresse autour d'eux, la voiture qui vient de passer, l'avion qu'on entend ou le chien qui leur fait peur. Ils pourront aussi, avec ces signes, parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Ça nourrit la confiance en soi et ça renforce la complicité entre les parents et l'enfant. Généralement, les premiers signes vont pouvoir être produits par un petit enfant vers 8-10 mois. Pour certains, ce sera plus tard, pour d'autres jamais. Ce n'est pas grave, c'est leur choix. Et il y a bien d'autres façons d'avoir une communication de qualité. Mais pour commencer dans cette démarche, je vous propose de commencer avec peut-être 2-3 signes. Choisissez des mots qui vous plaisent, que vous aimez utiliser. Amusez-vous avec, familiarisez-vous avec les signes et entraînez-vous à faire coïncider le signe et le mot. Un des meilleurs vecteurs pour faire passer ces signes auprès des enfants, c'est d'utiliser des comptines signées, car c'est plaisant et c'est vraiment l'esprit de cette démarche. Pour commencer, aujourd'hui, je vous propose 6 signes. Ce sont les mots les plus souvent demandés par les parents. Je t'aime. Je t'aime. Main plat sur le cœur qui s'ouvre comme une fleur vers l'extérieur. Poing fermé, le pouce légèrement sorti et vous remontez doucement le long de la joue. Câlin. Tu veux un câlin? Manger. Manger. C'est un signe quasiment universel. Tous les doigts se replient en configuration bec de canard et vont 2 fois vers la bouche. Tu veux manger? Tu as faim? Pour un plus petit, on proposera un biberon. Biberon. Alors ça se fait à 2 bras, l'un à l'horizontale et avec l'autre, on mime que l'on donne le biberon au bébé. Voilà. Ça revient très souvent. Changer la couche. Changer la couche. On signe changer en réalité. Donc les 2 points sont fermés. On tape une fois, pivoter et on retape. Oh, on va se changer. Et pour terminer, prendre le bain. Le bain. Le bain. Alors là, c'est pareil, configuration A au niveau des épaules et on fait un mouvement de haut en bas de manière alternée entre les 2 mains. C'est l'heure de prendre le bain après une bonne journée. Et voilà, c'est fini. Si cette démarche vous intéresse, je vous propose de regarder les autres vidéos thématiques. Vous en aurez à peu près 6 en moins de 10 mots à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une très belle expérience et à bientôt. Au revoir.